Hello les Skin Lovers, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue dans ce soin avec nous. Avant de commencer, je vous invite à faire de ce moment un instant rien qu'à vous. Installez-vous confortablement, respirez calmement, laissez-vous inspirer, laissez-vous porter ou les deux à la fois. Je sais que vous ne pouvez pas voir la vue, mais rien qu'en y repensant, je ressens encore ce bonheur. En fait, j'ai réalisé ce soin sur Alicia, face à la mer, à Dubaï. Et dès les premiers gestes, j'ai réellement pris conscience du cadre exceptionnel dans lequel je massais. Et là, j'ai juste profité de chaque seconde et donné le meilleur. Le fait de maîtriser ton art et de voyager avec, ça te permet d'aller à la rencontre d'autres femmes, au-delà de la Belgique, au-delà de ton pays d'origine. Et c'est se retrouver dans des cadres qui te challengent, qui te poussent à te surpasser et qui te font adorer encore plus ton métier. Avant le soin, Alicia et moi avons pris le temps d'échanger. On a parlé de notre peau, de ce qui l'influence, dont l'impact de nos gènes. Et c'est justement le domaine dans lequel Alicia Verando travaille. Vous retrouverez cet échange à la fin de cette vidéo à travers notre concept que j'adore, Womantum. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé et qui est essentiel à comprendre en tant que facialiste, ou si tu souhaites devenir facialiste, c'est qu'un soin ne se construit jamais à l'avance. En fait, avant chaque traitement, je ne sais jamais exactement comment je vais construire le soin. Ce sont les premiers échanges avec ma cliente qui me permettent de m'adapter, de me positionner en fonction de ses énergies, en fonction de ce qu'elle me partage. Sache que chaque petite information me permet de comprendre les besoins réels et d'ajuster mes gestes. Bien sûr, il y a mon analyse en tant qu'expert de la peau, qui est visuelle, tactile et orale, mais ce n'est pas que ça qu'il faut considérer. Et je te promets, c'est cette capacité d'adaptation qui te permettra de te différencier. C'est elle qui crée cette fameuse expérience dont on parle tant. Et c'est pour ça que ce nouveau concept, Womantum, me tient profondément à cœur. En tant que facialiste qui crée des expériences, en tant que formatrice qui accompagne des femmes à le devenir, je veux vous montrer que notre métier ne tourne pas qu'autour d'une technique ou de l'application d'un produit. Ce qui fait la vraie différence, c'est la considération, la vraie, et le fait d'aimer sincèrement les rencontres et le partage. Vos compétences techniques, votre maîtrise des gestuels, votre dextérité, tout ça, c'est votre base et c'est même votre pilier. Mais ce n'est pas ce qui fait qu'une cliente se souviendra de vous. Ce qui crée la vraie différence, c'est l'intention que vous portez derrière chaque geste. L'intention qui guide votre soin. Et cette intention, elle est nourrie par ce que ta cliente a partagé, par ce que tu as observé, par ce que tu as ressenti durant l'échange avant le soin. Sans connexion, sans écoute, sans considération réelle, ton intention alors elle reste générique. Elle ne peut pas être juste. Elle ne peut pas être orientée pour elle. Et sans intention juste, vous ne pouvez pas adapter votre soin, alors vous appliquez, vous ne créez pas. Si tu es facialiste ou que tu veux le devenir, retiens ça, car c'est l'un des secrets de ta réussite. Je m'appelle Manon Méry, je suis facialiste et j'ai été infirmière aux urgences pendant 7 ans. Aujourd'hui, je vous partage mon travail, mon univers. Avec vous, mais aussi avec mes élèves, j'ai créé une académie en ligne pour devenir facialiste et j'accompagne des femmes qui souhaitent se différencier, qui souhaitent apporter à leur clientèle plus qu'un simple soin, qui souhaitent faire de leurs mains leur véritable outil de travail,
j'ai créé un accompagnement pour t'aider à construire ton toucher, ta gestuelle, et je te révèle les stratégies qui m'ont permis de construire mon activité, d'avoir un agenda rempli et de pratiquer des prix alignés à la valeur de mon expertise. Si tu souhaites que je t'accompagne, tu peux candidater grâce au formulaire que tu retrouves dans le commentaire en description de la vidéo. Suite à l'échange que j'ai eu avec Alicia, je sais qu'elle a une peau à tendance acnéique et sous mes doigts, je sens de légers microkystes. C'est pourquoi je décide de réaliser le massage grâce au lait Dermoès de chez Biologique Recherche. Pour les peaux à tendance acnéique, j'aime utiliser les laits nettoyants qui sont de véritables soins pour réaliser le massage. Ici, le lait Dermoès contient entre autres de la vitamine B3, de la vitamine B5 qui aide au rééquilibre de la barrière cutanée. Et vous savez, à Dubaï, l'air est très pollué, ce qui peut avoir un réel impact sur la peau, sur la barrière cutanée. Et le déséquilibre de la barrière cutanée peut être une des sources de la majoration de microkystes, d'acné. Le lait Dermoès a une texture fluide, onctueuse, légère et il glisse parfaitement sous mes doigts. Je décide de réaliser à la fois des gestuels qui viennent activer la circulation sanguine dans le but de venir oxygéner les tissus, mais aussi des gestuels qui suivent le trajet de la lymphe dans le but de venir activer ce système lymphatique, de venir décongestionner, mais aussi pour drainer les déchets métaboliques. Vous savez, durant mon massage, je continue à découvrir ce que la peau d'Alicia cache. En utilisant mes doigts, je ressens, je trouve les tensions et je décide de les travailler. C'est comme ça que mon soin se construit et se crée au fur et à mesure. Travailler le contour des yeux doit toujours se faire avec une très grande délicatesse. La peau est très fine, le contour des yeux est très fragile. Respectez le sens des fibres,
Respectez cette finesse. Allez-y en douceur. J'ai évidemment emmené avec moi ma lotion hydratante préférée. Je décide de réaliser de très légers pincements par-dessus. Le but ici, c'est d'apporter de l'oxygénation au niveau de la peau et compléter le massage que j'ai réalisé au préalable. J'utilise la lotion P50 Pilme 400 qui contient des AHA, des BHA et des PHA dans le but à la fois d'activer le renouvellement des cellules, de venir décongestionner, mais aussi de venir rééquilibrer la production de sébum. Cette lotion Pilme 400 est aussi très intéressante car elle contient des antioxydants qui à la fois protègent les cellules, à la fois aident à unifier le teint et protègent et préviennent l'apparition des taches d'hyperpigmentation.
une question pour vous. Quand vous regardez mes vidéos, qu'est-ce qui vous touche le plus? C'est plutôt l'aspect éducatif, comprendre la peau, les actifs, la science. Les soins comme moment d'inspiration pour vous, les rencontres et histoires de femmes, ma façon peut-être d'aborder le métier ou simplement de suivre mon quotidien, mon univers. Dites-moi car je suis curieuse de savoir ce qui vous parle vraiment. Pour moi, masser le cuir chevelu devrait faire partie de tous les soins visage. Je demande toujours avant un soin si elle est d'accord d'avoir de l'huile ou des produits dans les cheveux et la majorité de mes clientes me répondent que oui, si elles me disent que non. Alors ce que je fais, c'est que j'explique les bienfaits du massage du cuir chevelu au-delà de l'unique moment de bien-être qu'il procure. Alors, en général, elles finissent par accepter. Parce qu'en fait, tu sais, tout est connecté, tout est relié. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de sens à travailler le visage uniquement du menton jusqu'au front. Pendant la pose du masque, je veille au confort d'Alicia et je l'enveloppe dans un petit cocon, ce qui me permettra de prolonger la détente grâce à un massage des bras et des mains. Pour le massage des bras, j'ai tellement de chance d'avoir une amie qui est psychologue et qui a suivi une formation en thérapie psychocorporelle. Elle m'a énormément appris par rapport à des gestuels qui me permettent de sortir de l'ordinaire et des soins classiques.
Quand tu viens pour retirer le masque, approche ta cliente de manière lente et douce, car tu rentres à nouveau dans son espace, dans son intimité, et tu dois absolument éviter de la surprendre. Pour retirer le masque, je l'émulsionne avec de l'eau fraîche et c'est ce qui me permet de continuer à masser. Je décide d'appliquer un deuxième masque sur la peau d'Alicia. C'est le masque caviar vert de chez Biologique Recherche. Il s'agit d'un masque en biocellulose qui est assez froid et qui, grâce à ses ingrédients, va me permettre d'apporter du tonus et de la vitalité à la peau. Il va lisser les traits et a une action préventive sur le relâchement cutané et l'apparition des rides. Vous connaissez mon amour pour les cryostiques. J'adore utiliser ces outils comme prolongation de mes mains pour appliquer du froid, continuer les bienfaits de mon massage, du drainage. J'ai opté pour le sérum Liposmose de chez Biologique Recherche. Il travaille sur les poches, sur les cernes. Par-dessus, je vais appliquer le contour des yeux Biofixine, qui est une crème hydratante, nourrissante
et protectrice qui travaille sur la prévention des rides et du relâchement de la peau du contour des yeux. Je continue la protection des cellules de la peau d'Alicia grâce au sérum oligoprotéines marines qui contient des antioxydants, mais aussi de son hydratation grâce au sérum amniotique VG. La crème hydratante est l'émulsion gel biosensible SR pour séborégulatrice de chez Biologique Recherche. Personnellement, c'est mon émulsion préférée quand je pars à Dubaï parce qu'elle est légère et prend soin de la barrière cutanée. Je prolonge le soin comme s'il ne se terminait jamais, grâce à un massage des trapèzes. Évidemment, ma façon de travailler est toujours large, donc je décide de continuer au niveau du cuir chevelu. Merci d'avoir regardé ce soin. J'espère qu'il vous a détendu, inspiré, que vous en avez profité aussi. À la suite de ce soin, vous retrouverez notre échange avec Alicia. Prenez soin de vous, ayez confiance en vous. On se retrouve la semaine prochaine. Passer la journée. Oh là là. C'est super agréable. Je me suis endormie. C'est que t'en avais besoin. Ouais, c'était trop bien.
Alors, Dubaï, je suis très partagée. J'ai eu comme des kystes qui sont sortis sur mon visage. Et du coup, j'ai commencé à prendre soin de ma santé d'une façon différente, mais de façon naturelle. Donc, changer beaucoup de produits, enlever tout ce qui avait des parfums, les huiles essentielles. J'ai une peau très compliquée, à tendance acné. Je sais la gérer, mais dès que je faille, de par mon alimentation, de par le sport, ça revient. Mon premier réflexe a été de voir un dermatologue qui m'a dit que le seul moyen, c'était de prendre la pilule, en fait, de soigner le mal par le mal. Bienvenue sur Womantum. Ici, je rencontre des femmes, des entrepreneuses, des créatrices, des passionnées qui construisent, qui osent, qui avancent. Avant qu'elles ne se posent sur ma table de soins, on prend le temps pour parler de leur parcours, de leur bataille, de ce qui les fait réellement vibrer. Parce que derrière chaque femme en mouvement, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Womantum, c'est ce moment rare où l'élan rencontre l'intention, où celle qui donne tout s'offre enfin une pause. Alors, installez-vous, écoutez, inspirez-vous et rappelez-vous, leur momentum peut devenir le vôtre. Donc moi j'ai l'habitude de faire des soins, je reçois beaucoup de femmes à l'institut et c'est très chouette parce que du coup je rencontre du monde, c'est souvent des parcours qui sont inspirants, les femmes ont toujours des choses très intéressantes à me raconter et j'ai envie de changer le fait que ma communauté ne voit que des soins et de pouvoir humaniser et qu'elle puisse comprendre aussi sur qui est-ce que je vais faire un soin. Très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire pour que je puisse comprendre la femme que j'ai en face de moi? Donc, je viens de Monaco, j'ai 31 ans, ça fait maintenant 2 ans que j'habite à Dubaï. J'ai vécu 1 an au Qatar avant ça et j'ai pas mal voyagé après mes études. Donc, j'ai vécu d'ailleurs quelques temps en Belgique aussi. Okay. Voilà, j'ai étudié, j'ai commencé mon parcours professionnel, mon parcours d'études à Mons. Ouais. Et je suis ensuite rentrée à Monaco. Mon background, c'est je travaille dans les relations publiques. Et depuis peu, je me suis lancée ici à Dubaï en tant que freelancer. Et je travaille pour un client justement dans le milieu de la santé. Je sais que... C'est ça. Voilà. Donc, c'est une entreprise américaine qui fait des tests ADN. C'est pas pour savoir d'où on vient, mais c'est pour connaître ton ADN, pour savoir comment tu es constitué, pour pouvoir prévenir certaines maladies et améliorer ta santé de façon générale. Donc voilà, Ok. ce que je fais à Dubaï en ce moment. Ok. Et suite à ça, on peut aussi aider, j'imagine, à maintenir l'état de santé. Exactement. C'est pas forcément que curatif, mais c'est aussi préventif. C'est plus préventif Ok. que curatif. Ok. On peut soigner certains cas, mais c'est plus en prévention, ouais. Ça peut aussi aider pour la peau, alors Ça peut aider pour la peau, ça peut aider pour la perte de cheveux, ça peut aider pour la prise de poids, enfin la perte de poids si on n'y arrive pas. C'est en 360, ça touche à beaucoup de points au niveau de la santé. Ok, trop chouette. Et tu viens du coup de Monaco, puis Qatar, puis maintenant Dubaï. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de Dubaï? Alors, Dubaï, je suis très partagée. J'aime beaucoup mon lifestyle ici. Comme on voit, on est au mois de janvier, le soleil. Je viens de rentrer Je suis allée faire une petite marche d'1 heure. Il fait bon, il fait chaud. Après, voilà, c'est vrai que le côté européen, les quelques valeurs de l'Europe me manquent. Le côté d'être proche de la famille, etc. me manque. Mais c'est vrai que tout ce qui est business, tout ce qui est opportunité, aujourd'hui en Europe, c'est un peu compliqué. Et ici, si on est bosseur, si on en veut, on arrive à se faire les bons contacts. Et c'est assez facile ici, je trouve, comparé à certains endroits d'Europe. Tout va très vite. Tout va très vite et c'est agréable. Donc, il y a plus de positifs que de négatifs, mais comme partout, on trouve les deux côtés. Ok, trop bien. J'avais cru comprendre, après ton insecte, tu avais un certain intérêt pour la santé. J'imagine que ton client est aussi dans la santé. Tu peux un peu m'expliquer, toi, ce que tu aimes dans ce qui est bien-être, ce qui est soin? Bien sûr. Ben, moi, ça fait depuis que je pense, depuis les 15-16 ans, je me suis mise à fond dans le sport parce que ça me plaît, mais parce que j'ai découvert également que ça me faisait du bien au niveau non seulement physique, mais mental, que ce soit pendant les études ou après le boulot. C'est vrai que si j'y vais avant ou après, ça me met dans un état d'esprit complètement différent. Donc, je me suis rendu compte des bienfaits assez rapidement, ce qui a fait que j'en suis devenue un peu, je vais pas dire accro, mais c'est vrai que j'essaye de faire du sport tel. C'est une belle addiction. Voilà, c'est une belle addiction. Mais j'essaie d'en faire à peu près tous les jours, d'être active, d'être en mouvement tous les jours. Et quand j'ai eu, il me semble, il y a 2-3 ans, j'ai jamais eu vraiment de problème de santé.
Mais je me suis rendu compte, je pense, quand j'étais au Qatar, j'ai eu comme des kystes qui sont sortis sur mon visage. Et je savais pas trop si c'était, à quoi c'était dû. Donc, mon premier réflexe a été de voir un dermatologue qui m'a dit que le seul moyen, c'était de prendre la pilule, d'attendre un an, en fait, de soigner le mal par le mal. Et ça faisait déjà quelques années que j'avais arrêté de prendre les contraceptions parce que je sais que c'est pas top. Et je suis tombée sur une Américaine qui m'a fait en fait, elle fait de la médecine fonctionnelle. Ok, oui. Et j'ai pris conscience que c'était un problème de dérèglement hormonal. J'ai fait le test, du coup, les tests aujourd'hui que je développe ici aux Émirats. J'ai fait le test aussi qui m'a confirmé que j'avais un de mes gènes prédominants était le gène des hormones qui avait un souci, qui avait un fort impact. Et du coup, j'ai commencé à prendre soin de ma santé d'une façon différente, mais de façon naturelle. Donc, changer beaucoup de produits, enlever tout ce qui avait des parfums, des huiles essentielles, un peu. Enfin, j'ai essayé de réadapter. C'est vraiment De réadapter. ma livre Voilà. en termes de sensibilité. De changer mon lifestyle, changer ma façon de m'alimenter, ma façon de consommer. Et j'ai vu un réel changement non seulement au niveau de ma peau, mais au niveau du mood, au niveau de plusieurs aspects. Et c'est vrai que depuis, j'essaie de vivre et de partager ma transformation, entre guillemets, avec ma communauté. Tout ce que tu me racontes, ça fait sens parce que moi, j'interviens au niveau de la santé de la barrière cutanée, donc par rapport aux produits que j'applique sur la peau. Oui. Mais tout ce qui est interne, et la peau, on le sait, est influencée par plein de facteurs, que ce soit externes et internes. Moi, ça, je sais pas intervenir. Donc, ça complète clairement ce que moi, je propose. Et je le vois, moi, personnellement, avec ma peau, parce que j'ai une peau très compliquée, à tendance acnéique. Je viens de loin, j'avais vraiment énormément d'acné. Et par moments, je sais la gérer, mais dès que je faille, de par mon alimentation, de par le sport, ça revient. Tout vient d'un problème de base, en fait. Tant qu'on le connaît pas, en fait, c'est difficile. On applique, comme on dit, on fait des suppositions. On va utiliser ce produit ou utiliser telle ou telle alimentation parce que ça a fonctionné dans un cas ou dans un autre. Et comme on est tous uniques, Exactement. on va en revenir, en fait, à l'origine pour essayer de comprendre et d'adapter, que ce soit les produits, voilà. Ça, c'est pareil pour la peau, les produits qu'on utilise. Parce que certains produits vont être bons pour toi, mais pas bons pour moi. Exactement. Donc, c'est très intéressant. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne dans la peau, c'est justement de chaque fois pouvoir adapter mes soins à chaque femme que je reçois. Parce que, comme tu dis, il y a autant de peau que de personnes sur cette terre. Donc, c'est très intéressant. Toi, tu as l'habitude de recevoir des soins, massages, soins de visage? J'essaie d'en faire assez régulièrement, mais c'est plus au niveau détente. C'est vrai que comme je fais pas mal de sport, j'ai pas mal de douleurs musculaires. J'ai souvent mal au dos. Soins du visage, c'est vrai que j'aimerais en faire plus. J'en fais pas autant que j'aimerais, mais au moins 1 à 2 fois par an, j'essaie de faire un bon soin du visage, ouais. Ce que tu aimes bien, c'est plutôt le côté détente, ce côté traitement de la peau? Les deux. Franchement, nettoyage, parce que je sais que, on prend l'impression parce qu'on se lave le visage, on se lave tous les jours, c'est nettoyé, mais j'imagine qu'il y a des choses plus cachées qu'on connaît pas, qu'on ne voit pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté détente qui est très agréable. Ouais. Et par rapport à ta peau, tu peux m'en dire un peu plus? Comment tu l'aperçois? Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué dont tu as envie de me partager? Alors en ce moment, ça va. Je suis rentrée en Europe là pendant les fêtes. Dès mon retour, c'est vrai que je vois que j'ai un peu des grains, des micro-kystes. Ça, j'en avais plus pendant un moment. Là, ça revient. Alors je sais pas si c'est l'air, la pollution. Je sais que l'eau est pas terrible ici à Dubaï aussi. Que ce soit pour les cheveux ou pour le visage, je sais que nous on a des filtres là pour la douche, pas pour les robinets. Mais c'est vrai que je vois la différence. Enfin, même au niveau des cheveux, c'est une catastrophe. Et après, j'arrive pas à savoir si j'ai une peau. J'ai l'impression en ce moment que je fais pas mal d'huile. Enfin, j'ai la peau plus grasse que d'habitude. Voilà. Bon, je sais pas à quoi c'est dû, mais comme je l'explique, donc, en fait, la peau, elle est influencée par les facteurs externes, donc la qualité de l'air, la pollution, les UV, etc., mais aussi interne, ça tu connais. Ouais. Et le fait de changer d'environnement, peut-être que, comme tu le dis, avec l'eau, la pollution, ta barrière cutanée, elle va se sentir fragilisée, agressée, et pour compenser, elle va produire davantage de sébum. Et c'est peut-être pour ça que la maman, tu la sens un peu plus grasse. Pareil pour les micro-kystes, elle va produire plus de cellules mortes pour se protéger. Ensemble, ça va former les petits boutons, comme tu vois. Donc voilà, globalement, c'est ça.